Allez, retour ici à la foire internationale de la Haute-Savoie Mont-Blanc, à La Roche-sur-Foron. Donc depuis ce matin, bien, nous vous faisons découvrir comme ça des endroits insolites. Avec, là, on a Emmanuel qui est avec un produit alors extraordinaire. Parce que regardez ce tuyau, ça paye pas de mine, mais finalement c'est un tuyau qui peut s'agrandir, Emmanuel. Hein. Ah oui, c'est un tuyau révolutionnaire. C'est vraiment la nouvelle génération de tuyaux. Hein. On peut gagner jusqu'à 3 fois la taille d'un tuyau traditionnel. Celui-ci, c'est un tuyau de 5 mètres. J'allume la pression et on va aller jusqu'à 15 mètres. Après, on a d'autres tailles, 7 mètres 50, 23 mètres, mais celui-ci, regardez. Alors, c'est 2 tuyaux en un. Le premier, c'est du latex. Le deuxième, c'est un cordage renforcé. C'est vraiment exceptionnel. Regardez bien. J'ouvre la pression. Ouais, alors je me méfie hein, parce que c'est vrai qu'il y a l'eau qui arrive, donc il est en train de se Regardez, ouvrir. voilà. Ouais. Et là, on est en train de gagner jusqu'à 3 fois la taille initiale. Alors après, vous voyez, regardez. Jusqu'à 15 mètres. Voilà, donc c'est un tuyau qui part de allez, 5 mètres pour aller à 15 mètres. Hein, voilà, c'est ça. Et après, de 7 mètres 50 jusqu'à 23 mètres. Emmanuel, 2 mots sur cette foire, magnifique. Quand même. Magnifique, ouais. Franchement magnifique. Depuis le début, on est vraiment très contents. Beaucoup de monde, toujours une superbe clientèle. Vraiment, c'est super. Vraiment une très belle foire. Alors le produit est accessible à quel prix à peu près? Alors c'est un produit qui est accessible à 50 € pour la plus. On trouve tout ici, c'est ce qu'on vous avait dit. Hein. Voilà. Et puis vous avez un plus grand encore. Hein. Oui, après j'ai encore un plus grand, exact. Regardez, je ferme tout simplement la pression et on va récupérer sa taille initiale. Voilà. C'est aussi simple que ça. Regardez le tuyau qui s'allonge. Voilà. Et en plus, alors, moi je vois pas de nœud et ne s'en mêle pas. Ça c'est important. Pour tous ceux qui bricolent, hein, vous êtes en train effectivement de découvrir. Et puis il y a Vanessa. Alors Vanessa, elle est également présente dans cette foire. Et tout de suite, on va la retrouver parce que je crois qu'elle a découvert eh bien, des t-shirts qui vont porter les couleurs des pays de Savoie. Ça fait plaisir ça. Hein. Vous, le Niçois. Hein. Oui, le Niçois. Et vous êtes un peu savoyard hein, finalement. Un petit peu, oui. On est un peu cousin. Allez Vanessa, bien on vous écoute tout de suite. Oui Patrice, j'ai déniché, j'ai fureté, j'ai trouvé Ludovic avec son stand donc de Savoie. Ludovic, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on trouve justement sur votre stand? Il y a des t-shirts, il y a de la couleur, j'en ai un qui est quand même déjà pas mal sur moi. Alors expliquez-nous justement ces t-shirts, ces designs, d'où ça vient tout ça? Donc tout ça vient d'Aix-les-Bains. On est la manufacture savoisienne. On essaye de faire toute une gamme de produits d'articles souvenirs sur nos régions, Savoie et Haute-Savoie. Alors ça représente combien là? Parce que des t-shirts, il y en a toutes les couleurs. Les t-shirts, pour faire les t-shirts, le coton, le tissu vient d'Espagne. Les encres et les traitements sont faits en France. Il n'y a pas de plomb, pas de PVC, pas de phthalate. Et puis le reste est fait à Aix-les-Bains. On imprime Aix-les-Bains. Au niveau des gammes de taille, je dirais, parce qu'on a les tailles, on a les grands, là, mais allez, les plus petits aussi, on y a pensé. On a pensé au Pchou, ça va de 6 mois à 2 ans. Et puis après, on a une gamme différente de 3 ans jusqu'à 12 ans. Et après, la gamme adulte. D'accord, ok. On a d'autres produits aussi qu'on voit là. Donc moi, j'ai la casquette, hein, n'est-ce pas, que j'ai sur la tête. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qu'il y a comme autres produits qu'on trouve sur votre stand? On fait des mugs aux couleurs des Savoies, des provinces historiques, des tapis de souris, des fanions. On a le drapeau de Savoie. Tout ce qui se rapporte à la Savoie. Des sacs à dos. Ouais. Pas mal. Alors, en termes de budget? En termes de budget, de 10 € le t-shirt pour les petits, 19 € le t-shirt adulte. 8 €. D'accord. Alors Ludovic, en dehors de cette foire, où est-ce qu'on vous trouve? Est-ce qu'on a éventuellement un site internet ou une adresse? Tiens, on peut vous trouver. Alors on est à Aix-les-Bains, avenue d'Italie, à l'atelier. Vous pouvez venir à l'atelier pour acheter. Et autrement, on a un site internet, lasavoisienne.fr, où vous pouvez commander en ligne. D'accord. Merci beaucoup Ludovic. Quant à nous, on va continuer à chercher quelques exposants. Allez, j'ai un autre exposant là sur cette foire, vous allez tomber amoureux. Un souhait, Vanessa, c'est que vous alliez sur le stand Pardon, parce qu'il paraît que là aussi il y a une marque. Nathalie, je vois pas que vous ayez le t-shirt, vous, aux couleurs de la Haute-Savoie. Non, mais j'ai le t-shirt aux couleurs de la foire, justement, avec notre partenaire, Pardon. Allez, deux mots sur cette foire. Quel succès, hein, parce que je sais que vous avez fait alors vraiment beaucoup de monde ce week-end. Et c'est pas fini, hein, parce que alors là, il y a tous les jours fériés qui arrivent. Hein. On va dire que là, on a 2 jours un peu... Enfin, on pensait un peu plus soft, mais en fait, on a du monde. Et effectivement, depuis le début, c'est un vrai succès. On est ravis. Je dirais que la météo est très aussi nous contribue beaucoup à ce succès. Parce oui, que pour vous, il ne faut pas qu'il fasse trop beau, hein, c'est ça. Hein. Alors, faut pas qu'il fasse trop beau. Bon, faut pas qu'il pleuve trop non plus. Donc, ça serait bien que ça s'arrête un peu. Hier, c'était la journée idéale, en fait. Et c'est vrai qu'on est très, très content depuis le début de cette 88e édition. Nathalie, donc l'invité d'honneur, c'est la Réunion. Ça aussi, c'est pour montrer que la foire n'a pas de frontières, finalement. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aller partout. Alors,
C'est bien que La Réunion, c'est quand même un département français aussi. Ouais. Alors c'est un département français, puis il y a une vraie synergie entre la Haute-Savoie et l'île de la Réunion, parce que vous retrouvez beaucoup d'activités pratiquées sur la Haute-Savoie, qu'on retrouve sur l'île de la Réunion, Chamonix étant jumelé à Sillaos. Et c'est vrai qu'on a dans l'esprit, le respect de la nature, et puis il y a aussi le côté festif qu'on voulait malgré tout continuer. Oh, mais ça, on sent la fête, hein. On sent que la fête est là. Hein. On a vu tout à l'heure avec Jackson Richardson, on a vu tout à l'heure dans les différents stands. Vous vous rendez compte que ce handballeur qui a été quand même international eh bien, est devenu un excellent slalomeur. Tout simplement en arrivant dans la foire, d'aller de stand en stand. Et c'est vrai qu'il se prête bien au jeu. Alors je vois à côté que vous avez le patron des boulangers qui est là, le président. Alors 2 mots, parce que vous aussi, vous ne voulez pas manquer ce rendez-vous, hein, Alain. Ah oui, tout à fait. Depuis 5 ans, on est à la foire. D'ailleurs, je remercie la foire pour nous accueillir. On nous avait proposé cet espace il y a quelques années. C'est l'occasion de promouvoir nos métiers et nos produits. Là, vous avez la Savoie, voilà, le pain typiquement savoyard, ouais. Le blé cultivé sur les 2 Savoies, transformé par les meuniers des 2 Savoies et fait par les boulangers des 2 Savoies. Vraiment, ce qu'on appelle aujourd'hui un circuit court, avec une farine type 80, c'est-à-dire avec du fibre, qui est très bon pour la santé, et avec une limitation de sel à 18 grammes au kilo. Finalement, voilà. Le bio, pour vous, c'est toute votre carrière. On peut le mettre dans le bio. Bon, ouais. Il n'a pas l'agrément, mais c'est un peu le même principe. Et surtout, c'est un circuit court, je tiens à rappeler. Ce qui est bien, c'est que vous formez également des jeunes qui viennent ici, qui ont peut-être un premier contact avec des clients. Voilà, c'est l'occasion aussi de faire voir notre métier. Pour les jeunes, c'est très important. Aujourd'hui, on a 70 boulangers, apprentis boulangers en formation au CFA de Groisy. Et on recherche toujours à faire connaître notre métier, parce que c'est un métier qui évolue, qui se transforme. Hein. Aujourd'hui, on a pratiquement beaucoup de mutations depuis des années, parce que la concurrence nous oblige à, attendez, à la changer France sans petit boulanger, peu. c'est pas possible. Ah j'espère pas. Et surtout, manger sans pain, il faut bien dire aux enfants, c'est très très important. Et là aussi, on essaye de faire un accueil aux enfants un peu particulier. Alors voilà, c'est un peu le but pourquoi on est ici, pour surtout connaître et puis que la boulangerie vit encore, qu'elle a encore beaucoup d'avenir devant elle. Et Floris, on est d'accord, hein, vive les boulangers. Hein. Ah, mais moi je mange du pain tous les jours, voire 2 fois par jour, voire 3 fois par jour. Derrick nous en avait amené beaucoup plus et on en a bouffé la moitié à midi quand même. Ouais, on en a profité déjà. Je voulais simplement dire que vendredi soir, on a le concours de la meilleure Savoie qui sera jugé par la confrérie du Chevalier du Bon Pain. Alors ce sera un gros événement vers 18h. Chevalier du Bon Pain, c'est le confrérie, c'est national ou départemental? Non, elle est départementale, reliée avec la Suisse. Il y a beaucoup de confrères en Suisse et on est attaché avec eux. Le critère, c'est avoir de la brioche, c'est ça, non? On peut le dire, oui. Le Chevalier du Bon Pain, c'est une secte à mon avis. Hein. Je pense qu'il ne veut pas le dire. Mais... à mon avis. Non, mais c'est une secte pour bien faire promouvoir le métier et faire des bons produits. Voilà. Eh ben, chapeau, hein, parce que c'est vrai que vous nous montrez l'exemple. Et qu'est-ce que ça sent bon? Et c'est on voit ce que c'est du bon pain. Voilà. Ça sent aussi, c'est vrai. Hein. C'est vrai que il y a l'odeur, il y a les yeux, il y a la vue. Tous les sens sont représentés dans notre métier. Et dans beaucoup de métiers de l'artisanat, surtout de l'alimentaire. Franck Lopez, voilà un discours qui vous plaît. Vous, le président des artisans. Oui, président de la Chambre de métier, effectivement. Oui. Bon, c'est vrai qu'à côté, on a presque honte d'attaquer et de rompre le pain, parce que tellement c'est joli. Hein, mais bon, il faut y aller. En tout cas, ce que je voulais souligner, c'est... Non, mais c'est le même combat. Oui, tout à fait. Ce que fait Alain, ce que vous faites, vous, dans vos métiers, c'est pareil. Tout à fait. C'est de mettre en avant le savoir-faire, d'une part, mais également l'amour du métier. Hein. Ouais. Tout à fait. Et puis aussi le transmettre. Hein. C'est pour ça que la Chambre de métier, les organisations professionnelles de l'alimentaire ou d'autres sont très impliquées aussi dans l'apprentissage. On a d'autres salons que celui-ci que nous organisons en concertation avec la Foire de la Roche. On est vraiment toujours très content d'être présents. Les artisans sont présents dans ce salon, que ce soit des artisans de l'alimentaire, de la fabrication. On a énormément de gens qui sont des métiers connexes du bâtiment, hein, donc qui sont présents en extérieur là aussi. Et on prend toujours plaisir à se retrouver tous ensemble et à faire connaître également l'ensemble de nos métiers. Mais on voit que vous avez des métiers à la mode, hein, des métiers télégéniques, hein, ça fait plaisir à Floris. Moi je dis web TV génique, je suis super moderne. Non mais c'est important, les mêmes combats, hein, pareil. À la mode je sais pas, en tout cas. Non, ce que je veux dire c'est que tous là, on a tous un intérieur, on a envie de l'améliorer. Et c'est vrai que les artisans
pareil, hein, vous arrivez vous aussi à montrer votre savoir-faire et comment faire évoluer d'une part à la fois son logement, mais pas seulement, son jardin aussi. Ouais. Partout, hein, je vous rappelle que l'artisanat en Haute-Savoie comme dans l'ensemble du pays, c'est plus de 250 métiers différents. Donc autant vous dire qu'on n'a que l'embarras du choix. Ce sont des gens, des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur métier, par leur savoir-faire, qui aiment transmettre. Et ce sont des gens qui sont ancrés dans le territoire, des gens qui ne se délocalisent pas, qui font vraiment vivre notre région comme toutes les régions de France. On est des artisans, nous, Patrice, ou pas, du coup Oui, on pourrait, mais... On rentre dedans ou pas? C'est assez marrant parce que nos métiers, on n'est pas considérés comme des métiers industriels. Alors que finalement, il y a aussi de l'avenir, il y a aussi de la production, il y a aussi du travail. Hein. Vous savez qu'on est dans la vallée du décolletage. Ben oui. On a un grand nombre d'entreprises de décolletage qui ont le statut d'artisan. Hein, et ce qui ne les empêche pas d'adhérer également au pôle de compétitivité, d'être à la pointe du progrès, d'être à la pointe de l'innovation. L'artisanat, c'est ça également. Mais c'est quoi le critère, Franck Lopez, pour être artisan? Eh ben, ça dépend. Alors, administrativement, on dépend d'un code NAF. Hein, c'est quoi NAF? C'est même plus le terme exact aujourd'hui, qui fait qu'on dépend de la Chambre de métier de l'artisanat. Mais la liste est fixée. Il y a 250 métiers différents, donc je ne vais pas vous les dire tous aujourd'hui. Non. Mais généralement, c'est parce qu'on a une implication à travers la main, on transforme en général un objet, on le fait évoluer. Tiens, regardez cette image. Là, elle est intéressante parce que Floris, on peut la remettre, là, l'image avec le plan effectivement de la caméra comme ça. L'hélicoptère, Patrice, c'est l'hélicoptère. L'hélicoptère qui circule. C'est plus de l'artisanat, là, Floris, avec votre c'est de l'industrie en régie, mais non, on est des studio artisans. de production avec Focal Production. Moi, je me reconnaissais bien dans ce que disait Franck Lopez parce que c'est vrai qu'on est tous des passionnés ici, donc c'est pour ça aussi ça rentre en ligne de compte beaucoup. Mais en tout cas, oui, on a grand plaisir à chaque année mettre plus de moyens. L'hélicoptère, Nathalie, à mon avis, c'est possible. Si vous nous donnez l'autorisation, on pourra faire venir l'hélicoptère l'année prochaine sur la Web TV. Bien sûr, tout à fait. En plus, on a une hauteur de hall attention, qui parce que Nathalie, elle est prête à tout. Hein. Elle Elle est prête à tout pour ça. On a la hauteur des halls qui correspond. Je pense que ça va être très facile de pouvoir faire voler un hélicoptère. Le drone, c'est l'élément d'après. Normalement, le drone, vous savez, ça se télécommande. Je suis sûr que c'est vous qui le piloterez en plus, Nathalie, l'année prochaine. Mais vous savez qu'il faut un permis ou un brevet de pilote pour s'il est supérieur à 2 kilos. Ah bon, ouais. Ah d'accord. Donc on a intérêt à rester inférieur à ça. Alors la foire, c'est ce que vous avez dit, Nathalie. C'est vrai que c'est un moment de rencontre. C'est un moment où on voit des professionnels. Il y a beaucoup d'expertise. Hein. Ce qui se passe là tout au long de cette journée, c'est que les gens s'arrêtent au stand pour demander des conseils et également prendre à la fois des bons tuyaux comme on a vu tout à l'heure, mais mieux que ça, pour essayer effectivement d'avoir des artisans de qualité. Vous allez l'acheter, Patrice, le tuyau ou pas? Ouais, moi, il me plaît parce que alors il n'y a pas de nœud, il s'en mêle pas. Alors c'est tout le problème des tuyaux d'arrosage. J'ai vu les pompiers tout à l'heure, ils vont en acheter. Maintenant qu'on sait vous roulez en smart avec un pot de fleurs pour ranger le tuyau, c'est nickel, il paraît. Et voilà, très bien. Alors, je voulais dire simplement, il y a aussi la distraction et ça fait plaisir parce que là, on a un magicien avec nous. Alors, il va nous faire, c'est Bruno, hein, vous allez nous faire un petit tour de magie, un petit tour facile à faire ou pas? Ça dépend. Non, c'est bon, il a un micro. Je suis venu l'année dernière, rappelle-toi, on a montré des tours avec des tours automatiques que l'on commercialise au stand. Évidemment, à partir de 7 ans, débutants, etc. Parce que nous, on est créateurs, on crée plus de 30 à 40 tours de magie tous les ans, on a plus de 800 références. Par contre, là, je voudrais bien vous faire un tour qu'on n'arrive pas à créer, qu'on arrive un peu moins bien à faire, parce que j'ai mélangé un petit peu de chimie. Je me suis amusé à essayer de faire une petite réaction chimique avec tout ça. Faites toujours avec que des cartes ou autre chose? Non. Nous, on a des tours avec du feu, des tours avec des objets. Vous pouvez faire disparaître les poubelles et la vaisselle à laver? Non, pas possible ça. On a fait des tours dernièrement pour un spectacle, pour de la boulangerie. On a fait disparaître du pain, transformer du pain. La farine qui s'est reliophilisée, etc. Donc la magie est créative. Allez, c'est Bruno, c'est en direct, c'est sur TV8 Mont-Blanc, avec également studio de production et la télé, la web télé de la foire. Je vais essayer de prendre des risques, comme on dit, avec des cartes tout à fait classiques. Parce que vous savez qu'il existe des tours avec des cartes truquées, évidemment, pour le petit débutant en bas qui débute. Hein. En bas, pour que les petits-enfants de 7 ans le font, et puis après, ils prennent des cartes normales. Ça, c'est le mélange qu'on appelle à l'américaine. C'est pas très compliqué. Ça, je regarde, c'est pour montrer qu'on mélange des cartes. 8 fois pour retrouver le même... Oui, voilà. C'est vrai, ça. Mélange très facile voyez, je suis bon au tour de à la cartes, crétoise. Vous voyez, moi, j'ai très déjà rien compliqué. compris. Voilà, ça plaît toujours. C'est un mélange très classique. Hein. Alors là, vous avez le fameux mélange que tout le monde connaît, qui s'appelle le mélange à la française. Hein, alors moi personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi ça s'appelait la française, mais toujours est-il que ça s'appelle comme ça, bien sûr. Alors on va faire on va tenter de faire une touch originale, c'est que la demoiselle qui est ici va me dire stop quand elle veut. Stop ici, donc là elle va prendre sa carte, là, je l'ai vue, là je ne l'ai pas vue. Voilà. Alors elle va la montrer
à la caméra. Moi, je vais me lever, vous allez voir pourquoi, parce que je ne vais pas la retrouver. Vous pouvez la montrer à la caméra, je crois. Là, Oui, oui, voilà. Et moi, pour la retrouver, je vais tenter de faire une expérience chimique. D'accord. Alors là, je vais Attendez, on n'a pas vu la carte, on n'a pas vu à la caméra. Voilà, là. voilà. Mais On mets-la nous la là, montre un peu, Nathalie. Voilà, Nathalie. mets-la là. Voilà. Je laisse ma petite antenne sur la table. Voilà. Et voilà ce que va faire Nathalie. Ça Elle y est, va on a deviné. remettre la carte dedans. Voilà. Alors, pour la retrouver, vous savez que les docteurs utilisent ce qu'on appelle les stéthoscopes, c'est ça, hein, Ouais, pour ouais, voir si ouais. Alors, je vais essayer Il est en d'écouter. bonne santé, Franck Je vais Lopez, essayer là d'écouter, vous voyez. Oui, Voilà. docteur. Ah, je crois que j'ai trouvé. Voilà. Alors, seulement pour retrouver la carte, que va faire Nathalie? Elle va chauffer dans sa main le métal. Vous voyez, c'est déjà la magie qui opère. Hein. Et là, elle est en train de penser à sa carte, oui. Donc Voilà. Nathalie a les mains Ça qui devrait chauffent. suffire. Alors, on va un petit peu en rajouter une petite couche. On va tenter de chauffer un peu plus. Voilà. Ah, apparemment, il semblerait qu'il se dessine un pic. Mais alors lequel? Voilà, ça se fait tout seul. Vous voyez, c'est génial. On dirait un as de pique, c'est ça? Oui. Ah bah Bah ouais. oui, c'est ça, bravo. Ah bah ouais. Voilà, c'est Bruno. Bruno, vous êtes là pour la foire pour présenter à la fois des jeux et Oui, également ça fait vendre, hein. pratiquement une Ouais. dizaine d'années qu'on est là. Oui, hein. Ouais. On a plus de 800 références. On a des petites créations rigolotes. Alors tout à l'heure, vous me parliez de Allez vite, cartes, hein, parce que voilà, puis après j'arrête. C'est toujours ça, les magiciens, il faut qu'ils aillent très vite. Et quand il commence Eh à oui. sortir son on a portefeuille, fait Bruno, avec ça des commence tickets à... tiercés. Alors ça a été commandé par le gouvernement parce qu'il paraît qu'avec la crise, c'est difficile. Alors c'est pour jonctionner la crise, hein, on va juguler comme on dit. Hein. Allez, Nathalie, mademoiselle, allez. Alors l'instinct féminin, vous avez vu, elle a pris ce qu'elle a voulu, c'est les courses de chevaux. Le cheval gagnant, Nathalie, c'est lequel, le chiffre sur la première ligne en haut? 3. Le 3, alors qu'elle aurait pu, excusez-moi, prendre le ticket, vous voyez où il y a le 16, ici apparemment c'est le 8, là c'est le 6, ils ne sont pas les mêmes. Alors, pour gagner, évidemment, on ne va pas attendre le début de la course, c'est trop long, vous êtes pressé. Tenez, caressez un petit peu le ticket, parce qu'apparemment vous avez du pouvoir chez vous. Alors, grâce à elle, on va pouvoir gagner de suite. On ne va pas attendre le début de la course, vous voyez, c'est très très pratique. Je vous serre la main, parce que grâce à vous, j'ai gagné, donc il va falloir jouer le 3. Et moi, j'ai rien gagné parce que c'est quand Non, même moi. c'était mes tickets, voilà. Ah, mais vous c'était, êtes un homme en or, vous. C'est intéressant quand même. Comme, Vous avez dit que quand Ah il oui, sortait oui, son tout à fait, portefeuille, oui. il fallait vite aller plus Voilà, vite que lui. merci Bruno, on peut l'applaudir. Donc Voilà. Bruno Alors qui est là, présent comme vous également. voulez, puis ça, vous savez. Alors l'euro fait de la résistance, c'est pour ça que c'est chouette. Donc vous voyez, en 2 secondes, j'ai essayé d'être Mais c'est bien. carte, réaction chimique, métaux, objet de la vie de tous Et les jours et évidemment Regardez Bruno, le feu. moi, abracadabra, je vais vous faire apparaître une moto, vous allez voir. Ah. Donc c'est pas difficile. On va demander à Jean-Claude de venir nous rejoindre sur le plateau. Il va se mettre à côté, à la place d'Alain. Là, attention, voilà la caméra. C'est en direct, hein, c'est sur à la fois la web TV de la foire, de la Roche Expo TV. hein, c'est ça, hein. Rochexpo.tv, faut mettre un point. .tv et puis également sur TV8 Mont-Blanc. Et tout de suite, regardez cette moto, elle est intéressante parce que c'est une moto qui est également présentée hein, quand même à la foire internationale ici à La Roche-sur-Foron, la foire de Haute-Savoie. Et c'est une moto, c'est une 125 cm3, hein, c'est bien 125 ça. hein. kilos. Exactement. Donc là, on est sur une base ça pourrait. au départ sur une 350. Donc Léonard avait démarré comme ça. Et ils se sont dit pourquoi pas garder l'esprit de la moto, de la grosse cylindrée, et on change le moteur. Et dans ce cas-là, on met un 125 Honda dessus sur le même style de moto. Ça veut dire que Nathalie, avec son permis de conduire, elle peut conduire cette moto. Elle a le permis, Je Nathalie. dirais même mieux, Nathalie peut partir avec même. Voilà, Ah bah ça elle est prête. hein. Alors là, elle est prête. hein. Vous avez d'autres modèles comme ça parce que est-ce que c'est alors la moto est en vogue aujourd'hui ou pas? La moto, elle est toujours en vogue. Après, il suffit d'avoir le temps. hein. C'est qu'en ce moment, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le choix à ce niveau-là. Sur les modèles, là, on est donc sur une moto en cadre rigide, toujours avec le moteur 125. Ensuite, on a du Daytona qui, lui, sera sur du 2 places, avec donc une suspension centrale. Et après, on aura des motos un petit peu plus hautes ou plus longues. Ça dépend le style au choix par rapport à la personne, bien sûr. François, ce serait bien, tiens, s'il allait prendre nos amis qui arrivent avec un jacuzzi, parce que Bruno, vous faites des tours de magie, mais nous aussi, on essaye de faire tout apparaître. Et puis, on va demander à Laurent de venir nous voir. On va pas lui demander, allez, deux. Ils pourront pas l'amener. Ils sont vraiment en train de nous amener là. un jacuzzi Ouais, sur ouais, les c'est plateaux. ce qu'ils veulent amener. Vous vous rendez compte on fait le déménagement ici, Nathalie. On s'occupe, nous, de Patrice, l'organisation. vous auriez dû venir plus tôt depuis le J'espère temps que qu'on veut un vous jacuzzi. faites attention aux conditions de sécurité. Hein, parce que c'est- Voilà, on va demander On à a Laurent. profité de vous Laurent, coincer là, Nathalie, pendant que vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas dire non au jacuzzi. Venez Laurent, venez avec nous, venez avec nous. Voilà, on est en train de, vous allez nous dire 2 mots un peu sur le jacuzzi. On se rend compte que c'est pas si facile que cela. Tiens, venez vous asseoir là. C'est pas si facile que cela à manipuler, hein, ce genre de bassin.
Oui, donc là, on essaye de rentrer un spa de 400 kilos vers vous, mais c'est pas si simple que ça. Allez, c'est en direct. Ça fait partie des plaisirs qu'on peut avoir. Mais attendez, vous allez nous le détailler. On va leur demander d'arrêter là. Parce qu'on va amener, nous, la caméra. Vous voyez, c'est beaucoup plus pratique pour nous d'amener la caméra là-bas. Comme ça, en plus, on a le tuyau d'arrosage pour nous le remplir, donc c'est parfait. Ouais. Oui, ben ça sera bien pour eux. Donc je vais juste les entraîner, leur dire simplement qu'ils arrêtent et on va vers eux. Très bien, merci. Voilà, non, mais 2 mots sur ce spa alors. Donc il s'agit d'un spa, donc 6 places, avec la musique, les différentes lumières dans chaque jet. Et nous, on l'utilise pour les aménagements de bien-être de nos clients, aménagement paysager et espace bien-être. Laurent, je vous connaissais comme plutôt paysagiste. Oui, donc à l'origine, j'étais que paysagiste et en ayant 2 enfants qui ont maintenant 35 et 30 ans, on développe l'activité sur le bâtiment bien-être et la menuiserie et les aménagements annexes. Nathalie, c'est ça qu'on voulait mettre en avant, c'est-à-dire qu'il y a également beaucoup de choses pour le plein air. Ça y est, il arrive le spa, les pauvres, il va arriver en fin d'émission. Un petit mot Nathalie, parce que c'est vrai que l'espace plein air est important. Hein. Ouais. Oui, l'espace aménagement extérieur, effectivement, on a 6300 m² de spa, de salon de jardin, de barbecue, de véranda, enfin tout ce qui peut fonctionner pour l'extérieur. Et là, vous avez effectivement en direct une arrivée sur le plateau. Le programme de la foire, c'est quoi alors? Allez-y. Parce qu'il va y avoir effectivement encore une nocturne, hein, c'est ça hein. Alors on a vendredi 10 mai une deuxième nocturne, donc pour la première fois sur la foire, donc jusqu'à 21h30. Et on a encore beaucoup de choses d'ici dimanche soir, 12 mai. Vous êtes sur scène pour une chorégraphie en créole, je crois, Nathalie. En plus, non. Je ne suis pas au courant. C'est peut-être bon quelque chose qui est en train de se tramer. Vous avez quelques jours pour répéter. C'est ça, non? Ah ouais. Ça va être bien. Allez, simplement, ça y est, vous voyez le spa, qui arrive. Regardez, tiens, on va le voir avec la caméra. Regardez, on est en train de voir toute l'équipe. On peut les applaudir hein, parce que abracadabra, Bruno, vous avez déjà fait apparaître vous un spa, hein? Voilà. Merci merci à toute l'équipe. Et puis je crois qu'on va retrouver Vanessa. Qu'elle se retrouve alors de quel côté, Vanessa? Le problème, c'est qu'ils sont allés boire un coup, mais ils sont tout seuls, quoi. Donc du coup, on va peut-être aller les rejoindre, et puis on verra si on peut le faire en direct sur rochexpo.tv. Donc on l'aura pas alors? On l'aura pas pour la fin de ce plateau, malheureusement. Bon. Je crois qu'ils sont un peu en retard. D'accord. Donc on est en train de le voir, hein, ce spa hein, qui est effectivement magnifique. L'avantage, c'est qu'on achète un spa ici, on est livré tout de suite. Combien de kilos? 400 kilos, c'est ça hein? 1100 litres d'eau quand il est plein. Donc, voilà. Ouais, 400 kilos, 1100 litres d'eau. Je le traduis hein, pour les téléspectateurs. Avec bien évidemment ce que vous pouvez trouver. Puis il n'y a pas que ça, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des aménagements, Nathalie, hein, pour les commerçants et artisans qui sont quand même exceptionnels. C'est-à-dire que pour la durée de la foire, ils font quand même des choses et des jardins. On pourrait presque les avoir à demeure. Hein. Ah oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir ce qu'aujourd'hui nos exposants mettent en place pour une durée quand même éphémère, 12 jours. Mais c'est vraiment, ils font beaucoup. Enfin, je tiens encore à les remercier parce que c'est grâce à eux aussi que la foire a ce succès, a cette beauté et que les visiteurs passent un temps très très agréable en découvrant l'ensemble de ces aménagements. Est-ce qu'ils ne resteraient pas là à l'année justement, Nathalie? Comme ça, on aura une ville dans une ville, ça fait pas mal finalement. Alors l'embêtant, c'est qu'on a quand même d'autres manifestations, donc ça deviendrait un peu compliqué après à gérer. Si vous voulez, quand on fait le salon du cheval, aménager les carrières au milieu des spas et des salons de jardin. Ça deviendrait un peu compliqué. C'est la prochaine date en plus, le cheval. Oui, non. Prochaine date, c'est plutôt le salon des collectivités locales, non? Le forum des collectivités locales, tout à fait. Très bien. Bravo, Patrice. Mais oui, non, j'essaie de me souvenir le nom du salon de cheval, c'est Équipédia. Oui. Écoute d'espace. Voilà, non, simplement, ça y est, donc il est arrivé ce spa. Oui, alors il a beaucoup de qualités. Par contre, pour le cheval, non, il n'est pas adapté. On va éviter. Pour le poney, peut-être. Mais après... Voilà, Laurent, on vous remercie hein, parce qu'on peut trouver également. Mais restez là. On peut trouver également plusieurs aménagements hein, ici dans cette foire internationale de la Haute-Savoie. Ah la voici, Vanessa, regardez, elle est élevée au lait de Tarine, hein, c'est bien ça. Hein. Il va plutôt pas mal, non? Ouais, moi j'aime bien. Mais vous savez que je préfère la vache d'abondance, moi, je sais pas pourquoi. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que tout ce qui est blanc touche la neige. Vous saviez ça, Franck? Ouais, parce que c'est vrai qu'elle a cette spécificité-là. Et puis en plus, elle a des lunettes de soleil. Donc c'est vraiment On va vous faire faire votre t-shirt, Patrice, comme ça vous repartirez content. Donc non, vous attendez plutôt à la Guadeloupe et puis vous êtes venu nous rejoindre. Non, la Réunion. La Réunion, Patrice, voilà, toi, c'est... Attention. Je me suis trompé de Réunion, pardon.
Donc, À côté de la Réunion, on y est bien allé, mais malheureusement, on avait encore des problèmes de lésions. Désolé. non, mais par contre, ça c'est intéressant parce que ce sont des t-shirts fabriqués ici en Haute-Savoie, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Haute-Savoie, non, en Savoie, à Aix-les-Bains. Très bien. C'est Eh ben, la on les salue. manufacture savoisienne, donc qui est juste en bas, dans le hall santé bien-être. Donc allez-y au niveau des tarifs. Et puis en plus, ils ont des designs vraiment sympas, quoi. C'est la foire internationale. Il y a la Savoie et la Haute-Savoie. C'est quand même, ça va loin. Floris, on va vous remercier d'avoir mobilisé toute votre équipe. Donc Ah non, la mais Web c'est TV, payant. c'est tous les On jours. est dans une foire, tout est payant. Hein, Ouais, vous ouais. savez, hein. C'est tous les jours, vous. Hein, Nous, la c'est tous les jours représentation. sur rochexpo.tv. On est ravis. On est là pendant 12 jours. On découvre tous les exposants, ou presque, parce qu'il y en a 500 et c'est pas évident. Mais on essaye de traiter tous les sujets et de faire vivre la foire. Donc on va comme sur si vous Internet, étiez. on vous trouve, c'est ça. Hein. On va, alors, si vous allez sur Internet, il faut quand même nous chercher. C'est rochexpo.tv. Ouais, ouais. Mais on est en train de racheter l'Internet, donc bientôt, Internet, ce sera nous. Rochexpo.tv. Ça, Ouais. c'est génial. Ouais, Laurent, un petit mot. Ouais. Un petit mot simplement en tant qu'exposant depuis 14 ans, je dirais simplement une chose, c'est que la foire nous permet à nous quand même de traverser des années comme ça. Et ça a une influence énorme pour notre activité et pour le maintien de nos salariés et le développement de notre entreprise. Voilà. Voilà, moi je crains pour le spa là, hein, mais apparemment ça tient. Bon Nathalie, on rappelle donc la nocturne, ce sera... Vendredi 10 mai jusqu'à Alors là, 21h30. c'est à pas manquer, hein, parce que alors on voit tous les exposants qui ont le sourire et qui sont là pour eh bien, essayer de donner leurs meilleurs conseils jusqu'à 22h, hein, c'est ça. Hein. 21h30. 21h30 et en plus on 22 peut... heures. Ouais. On négocie maintenant. Allez, 23h, non, Nathalie. allez, 21h30. 21h30 pour la nocturne et puis sinon c'est ouvert jusqu'au 12 mai inclus. Dimanche 12 mai, 18h. Voilà, ben merci d'être venu sur ce plateau. Bruno, on va essayer de faire vos tours de magie. Il y en a un dernier là, non? Ouais, Bruno si les vous vend, voulez. ces tours de Allez, magie. C'est la allez, spécificité de Bruno. Il allez. n'est pas seulement magicien, il les vend. Vous pouvez les acheter. Vite, il sur nous son- reste 2 minutes encore Oui, et puis on tout à va fait, rendre tout à l'antenne. fait. Si vous voulez, on va faire quelque chose d'original ou à la limite, bah tiens, je vais reprendre les cartes. Hein. À la limite, je vais rien faire, c'est original. Tenez, vous choisissez une carte. À la limite, tenez, on va prendre le chef. Vous me dites stop quand vous voulez. Voilà. Prenez votre carte, il serait impressionnant. J'ai bien dit impressionnant que je ne la retrouve pas. On va essayer ça, d'accord? Alors pourquoi je ne la retrouverai pas? Puisque ces cartes, je précise, je remonte à la caméra, qui sont différentes. Il serait impressionnant que ce soit Nathalie elle-même qui la retrouve. Voilà, vous voyez, j'essaie de refaire le... Allez La Nathalie, allez, responsabilité. allez. Je suis sûr que Alors, vous je vais allez lui trouver. transmettre mon pouvoir, sinon elle aura du mal. Allez-y Nathalie. Voilà, comme elle est très très bonne, donc elle arrive à trouver la carte. Allez-y Nathalie, je vous en prie, c'est la bonne, c'est la première. C'est pour ça que c'est assez... Ah ouais. Alors, Ah ouais, bravo. Non, il y avait un truc entre tous les deux là. il serait incroyable que si jamais je les étale, vous voyez, carrément, elle repose son doigt dessus, là, là vraiment, il y a le total. Hein. Mais je croise en elle. Allez-y Nathalie. Allez Nathalie. Alors, faut pas la lâcher, faut la tirer à vous, tirer. Voilà, alors, juste montrer, regardez, qu'à une près, ça ne marchait pas. Donc, c'est la bonne, c'est pour ça que c'est chouette. Comme quoi, on peut rendre magicien n'importe qui. C'est la bonne, vous pouvez vérifier, Nathalie. Moi, j'ai confiance en vous. Ah non C'est pour ça que Nathalie, c'est un hein. truc de Non, non, dingue. moi je pense que tous les deux, il y a quelque chose là. Je savais qu'elle avait beaucoup de pouvoir, mais celui-là, j'ignorais. Eh ben, bravo, bravo. Merci en tout cas hein, de nous avoir reçus ici à la foire. On le rappelle, hein, c'est ouvert jusqu'au 12 mai, donc vous n'hésitez pas. Merci Floris, merci Vanessa. On va vous suivre nous sur Internet hein, pour. Merci à vous de nous avoir amené un jacuzzi Voilà. qui apparemment est reparti aussi vite qu'il était venu, mais on était content de l'avoir quand même. Bah, Merci, c'est comme ça Patrick. que ça se passe. Et merci à La Christophe moto est Flamand restée. qui a réalisé, et puis François Pirot qui est là, également toute l'équipe de cadreurs et cadreuses, et qui nous ont permis comme ça d'effectuer ce petit direct. Fait plaisir hein, d'être en direct comme ça pour bien montrer Très ce qui se plaisir. passe. C'est là que ça se passe, ici, à La Roche-sur-Foron. Merci de votre attention.